j'écris en prenant inspiration sur les aléas de ma vie. Donc c'est toujours un peu une photo du journal intime de mai 2023. Welcome to Morax World. En fait, il y a des cons un peu partout, voilà. Ça, c'est un prototype exprès pour vous que je vous ai amené là. Hein. Vous allez l'amener à Charabeu jusqu'à Lausanne. Parce que je suis assez vieux pour m'en foutre un peu. C'était une belle soirée, voilà. On va pas se le cacher, il est très très tôt. Morax is back. L'invité du matin. Et comme promis, ce matin, nous recevons avec David Letard sur le plateau Nevi. On va parler musique ce matin. Nevi, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci d'être avec nous de si bon matin. Merci de m'accueillir. Comment ça va ? Ça va bien. Nous, on est très contents de te recevoir sur le plateau. Merci d'être là avec nous ce matin. Est-ce l'année Nevi, nouvelle icône suisse de la soul, la lausannoise qui a commencé à partager ses reprises de chansons au piano faites dans sa chambre sur internet il y a quelques années. J'avais envie, avec vous Nevi, de retracer cette année folle que vous venez de vivre, du Color Studio, votre nouvelle EP, vos collaborations musicales, en passant par le Montreux Jazz Festival. Vous avez fait la première partie de Lionel Richie sur la grande scène de l'Auditorium Stravinsky, un concert qui restera dans les annales, le vôtre en tout cas, et puis il y a vos projets pour 2024, on en parlera également. Alors je le répète, est-ce l'année Nevi ? Je le crois bien, et on s'écoute un extrait. Et je me lasse pas d'écouter à chaque fois ce titre, le tremplin musical Colors Studio, peut-être le plus abouti comme tremplin, une plateforme musicale, véritable tremplin numérique aussi aux 6,8 millions d'abonnés en fait sur YouTube, une histoire folle. Exactement. Ils sont bien établis déjà, Colors, vraiment. Ouais. C'est passé comment ? Ils vous ont repéré, alors c'est Allo Nevi, c'est Philippe Stark, on te veut à Berlin ? C'est comment c'est alors, pas exactement, mais on a été contacté par l'équipe de Colors par mail. Ouais. Et après c'était quelques échanges de mails pour un peu regarder les aspects pratico-pratiques et après c'était assez vite réglé parce que c'était une décision prise aussi assez vite de mon côté que j'avais très très envie de faire un Colors. Ouais. Donc après il fallait juste parler d'organisation et c'était tout bon. Alors il y a un commentaire sur YouTube que j'ai adoré. Suite à votre prestation, je le cite, dis donc les amis suisses, vous cachez beaucoup de pépites comme ça. Bah oui, en fait. Joli, hein. Oui, la Suisse a beaucoup de talent, mais pas toujours très visible. Oui, on en cache, mais vous allez voir, ils vont arriver, on va être énervés de plus en plus. Hein. C'est un réel booster aussi, ce tremplin. Donc j'imagine que peut-être aussi booker des dates avec vous pour les concerts, vos abonnés, enfin ça a dû booster quelque chose. Oui, c'est clair. Ouais. C'est clair, de faire un Colors, c'est une validation de la part du monde un peu musical qui est vraiment incroyable, quoi. Donc oui, ça a une incidence après par la suite sur les concerts auxquels on peut prétendre, les collaborations auxquelles on peut prétendre aussi. Donc oui. Vous êtes la première artiste féminine suisse à faire justement ça. Après il y a eu Priya Raghu aussi, oui, autre artiste. Vous avez vu sa prestation ? Oui, j'ai vu. Incroyable aussi. 6 ans après le passage également de Slimka, lui c'était le premier artiste suisse à figurer dans le catalogue. On va s'écouter un nouvel extrait. So good when you take out the trash. You belong in the past. I'm so mad we've been losing connection. Parce que Color Studio c'était en début d'année, on va aller gentiment courant 2023 et là c'est Trash avec l'excellent Ben l'Oncle Soul. Oui. Extrait de votre EP justement qui s'appelle No Promises, c'est sorti en mai 2023 et c'est un peu comme un EP, un peu comme un journal intime. Ouais, toujours. C'est un peu le mot d'ordre de ma musique, j'ai l'impression, j'écris en prenant inspiration sur les aléas de ma vie, donc c'est toujours un peu une photo du journal intime de mai 2023, un peu. Ouais. Donc, c'est ça. Et là, il parle d'amour, de rupture, de deuil, de séparation, c'est en tout cas ce que j'ai cru un peu percevoir dans l'album, et on peut dire que les émotions sont aussi plus faciles de les mettre en chanson que comme ça, non ? Pour vous, c'est plus facile ? C'est clair. Moi, c'est moins confrontant de chanter des jolies chansons que par rapport à ces émotions que de devoir en parler comme ça, donc ça fait du bien. Ce que vous aimez, Nevi, j'ai pu le constater en cherchant un petit peu sur vous, c'est de parler de choses pas faciles,
mais de les rendre belles en chanson. Ouais. Bah oui. La musique, c'est un peu plusieurs. Ça peut avoir plusieurs rôles, mais un des rôles, en tout cas pour moi, c'est de pouvoir un peu digérer des émotions que j'ai pu ressentir ou vivre et d'en faire quelque chose de beau. Et ça, je trouve ça assez incroyable de pouvoir faire ça. De se dire qu'il y a certains vécus qui ont été vraiment, vraiment très, très difficiles et que maintenant, ils peuvent exister au-delà de seulement ma tête à moi. Donc ça fait du bien aussi. On poursuit en musique. On chante l'espoir, le canon sur la tempe. La liberté, les chevilles dans les chaînes. On refait l'histoire, les talons sur la pente. Prayer en duo avec Hades, c'est en juin, une collaboration avec le Chilien Pablo Diaz, son dit Hades, et là aussi c'est une très belle rencontre en fait. Magnifique, vraiment. Il est un peu impressionnant celui-là. Il est impressionnant, il écrit si bien, vraiment. Ouais. Et ça fait aussi partie des talents cachés de la Suisse, ouais. Qui méritent d'avoir une reconnaissance bien au-delà de celle qu'il a maintenant. Il a publié cet été un album, son premier intitulé Exil, que je recommande vivement. Les artistes suisses brillent aussi, je trouve, en tout cas, j'ai le sentiment, plus que jamais. Alors, le passage du Covid a laissé des traces, mais il a laissé également des traces musicales qu'on pourrait appeler indélébiles. Les programmateurs de salles, par exemple, suisses, ont dû aller prendre, à cause de la pandémie, aller prendre des artistes un petit peu à gauche, à droite. Donc, ça vous a un petit peu rendu service aussi que le fait, il y a eu cette pandémie, mais grâce à ça aussi, beaucoup d'artistes ont émergé. Donc. Oui. Je pense que ça a dû être le cas pour plusieurs territoires, mais en tout cas, dans le cas de la Suisse, c'était impossible d'avoir une programmation étrangère dans les salles, dans les festivals. Et du coup, ils étaient obligés de se retourner sur les ressources qu'il y avait ici. Et en fait, les ressources qu'il y a ici, c'est nous tous, artistes de la région. La pandémie n'a pas été un moment facile pour du tout, pour plein de raisons. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a eu ce côté où ça a permis de remettre un petit peu de lumière sur les artistes locaux. Oui, et vous faites partie de cette belle communauté, justement. On s'écoute un nouvel extrait. Alors ceux qui sont en télévision, on pourra remarquer très facilement le lac Léman, la Riviera. Vous êtes ici pour une version Montreux Jazz avec le titre justement So Much, toujours extrait de votre EP No Promises. Montreux, bien sûr, le 3 juillet 2023. Une date marquée à vie pour vous, ma chère Névi. Ouais. C'était tellement magique, c'était tellement... c'était un îlot un peu... tout magique qui flottait au-dessus de la vie, c'était un peu irréel mais un peu réel, c'était tellement particulier, mais si beau en fait de pouvoir retourner déjà à Montreux, de pouvoir ouvrir pour un artiste comme Lionel Richie qui est un mastodonte, c'est une institution dans la musique et ouais. Il est sympa Lionel ? On a pu se croiser, il était sympa. Il était sympa, j'avais très très peur de déranger parce que quand même d'avoir la petite nouvelle qui arrive et qui a envie de dire bonjour, ça me mettait un petit peu mal à l'aise, mais on a pu se croiser et discuter 2 minutes. Je peux voir vos poignets, Davy, vous avez encore le badge d'accès ? Non, j'ai plus. Vous l'avez gardé précieusement, je pense, celui-là. Oui. C'est rare d'avoir un badge d'accès comme ça. Hop, je rentre sur... Vous l'avez mis où, à la maison ? À la maison. Dans une boîte, tranquille. Ouais. Welcome to Morax World. L'invité du matin. De retour sur le plateau avec notre invité ce matin, on parle musique et c'est Névi qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Ça va toujours ? Ça pique pas un petit peu ce matin ? Un petit peu quand même, mais oui, non mais ça va. Je suis en bonne compagnie alors ça va. L'avenir appartient aux gens qui se lèvent tôt, vous connaissez le dicton bien entendu, n'est-ce pas David Letard ? Oh que oui mon cher Philippe, oh que oui. On continue avec Névi qui est notre invité ce matin, son parcours, cette année folle 2023 et je vous propose encore un nouvel extrait. Pretty please, I need your hands on me. La belle voix de Névi avec Uncle Maximilien, Pretty Please, autre collaboration cette année avec le Rolandais percussionniste. Lui aussi, c'est un véritable phénomène. Ouais, il est hyper fort, vraiment. C'est un plaisir de travailler avec lui en tout cas. Comment s'est fait cette rencontre aussi avec... On joue ensemble. Vous jouez ensemble ? Ouais.
Ça fait bientôt 3 ans en fait, Ah ouais, ou ça fait 3 ans que il est percussionniste, donc il fait du washboard, mais il fait de la batterie en fait de base. Et du coup, on joue ensemble, il joue dans mon projet depuis un moment déjà. Et il a lancé cette idée des washboard sessions il y a 1 année et demie, 2 ans, je me rappelle plus très bien. Et du coup, c'est aussi, ça a un engouement autour de ce projet-là qui fait découvrir un nouvel instrument, qui fait réentendre des mélodies connues, réinterprétées par d'autres artistes qui sont aussi souvent d'ici. Donc c'est un joli projet qu'il a. Et il cartonne aussi à l'international, parce que beaucoup voient justement ces vidéos. Moi, je vous invite vraiment à aller voir sur YouTube Uncle Maximilien. Donc c'est une collaboration que vous avez fait avec lui. Ouais. Vous avez également été élu, Navy, cette année comme la révélation musicale romande lors des Tataki Awards. Ouais. Bravo aussi. Merci beaucoup. Ça continue encore. Il se passe plein de belles choses. Plus qu'élégante que vous avez fait, ma chère Navy, c'est-à-dire qu'il y avait un prix. Le premier prix, c'était de pouvoir jouer au Montreux Jazz. Ouais. Or, vous avez joué 3 fois au Montreux Jazz. Oui. Ah, c'est passé quoi ? Il s'est passé que vous avez donné à la deuxième personne, en fait. Ouais, j'ai décidé d'offrir du coup ce prix-là au deuxième, à Becca. Qui est un artiste d'ici aussi, qui est absolument incroyable. Et voilà, j'ai eu l'occasion d'y aller 3 fois et c'est aussi si beau que d'autres artistes puissent vivre cette expérience parce que c'est vraiment trop cool de jouer à Montreux. Et donc ça me fait plaisir de pouvoir lui offrir. Mais quand j'ai lu l'info, en tout cas, j'ai trouvé très élégant de votre part. On s'écoute sur un nouvel extrait, Dance de Navy. Toujours extrait de votre EP No Promises, sorti en mai 2023. Alors Navy, c'est la musique, mais c'est aussi les études, le master. Il est terminé le master ou pas maintenant ? Pas encore. C'est quand ? C'est long. C'est long. C'est le 31 janvier que 31 janvier. De vrai. En psychologie, c'est ça. C'est ça. Il y a cette pression, on se dit comme ça, on en a parlé un peu en aparté, cette pression que finalement, est-ce qu'on est obligé de faire un diplôme, un papier pour être finalement reconnu, comment dire, artiste, c'est un métier aussi. Ouais. C'est aussi un métier, ouais. Mais on doit faire quand même des études on doit avoir un diplôme pour montrer qu'on y arrive, mais en fait, vous aimeriez quand même pouvoir faire vivre de ce métier, en fait. Oui, complètement. Alors, je pense pas qu'on doive faire des études ou avoir un diplôme pour pouvoir vivre de la musique, parce que, en l'occurrence, je suis en train de faire des études en psychologie qui n'ont rien à voir avec le monde de la musique, donc ça m'assurerait rien du tout non plus au niveau de la musique. Faire de la musicothérapie. Faire de la musicothérapie peut-être. Ouais, peut-être. Mais non, mais dans le sens où c'est vrai qu'il y a tout de même un manque de reconnaissance des artistes ou des musiciens, enfin des artistes en général, en Suisse. Et puis après, pour ma part, c'est que c'était pas du tout prévu que je fasse de la musique. J'avais pas prévu dans ma tête d'avoir un projet un jour. Et encore moins prévu de pouvoir avoir toutes ces belles opportunités dont on vient de parler. Et du coup, je me suis lancée dans des études. Et maintenant, j'arrive gentiment au bout. Mais je pense pas que ce soit une obligation. On croise les doigts pour le 31 janvier. On croise les doigts. On s'écoute un nouvel extrait. Inutile de vous dire que, évidemment, je vous recommande cette EP. C'est juste génial. J'imagine comme ça en vinyle. Il sortira en vinyle ? J'aimerais bien. Oui. J'aimerais bien, mais je suis une artiste indépendante et ça. Oui, non, je sais. Je sais comme ça. Moi, j'adore écouter comme ça en vinyle, mais c'est un disque qui se prête à ça, mais même comme ça en streaming, vous pouvez écouter et c'est juste magnifique. On va vous retrouver également à QI en 2024, le QI Jazz Festival, ce sera le 12 avril. Le 12 avril. Et là, c'est un autre festival de légende. À fond, ouais. Là, je suis trop heureuse de pouvoir jouer à QI parce que c'est vraiment un beau lieu musical aussi. Ouais. Vraiment un très très beau lieu. Avec beaucoup d'artistes que j'admire, qui sont déjà passés par là, donc ouais. La billetterie est ouverte. Alors actuellement, Navy, elle est addicte à ça. Locked in your tower, kept in your keep. Would you let
Et grâce à vous, Navy, j'ai pu découvrir cet artiste que je ne connaissais pas. Et je comprends que vous soyez Mais on est d'accord. addict. On est d'accord. Matt Ngueza, Muse, c'est ce qui passe en boucle actuellement chez vous. Enfin, Tout le temps, c'est tout fou, le quoi. temps, tout le temps, tous mes trajets, tout le temps. Tout le temps, j'écoute cette musique. Elle est tellement douce, elle fait tellement du bien. Oh là là, j'aime trop. Vraiment. Et c'est une bonne musique du matin aussi. Matt Ngueza, je sais pas si je prononce Ngueza. Ngueza, juste avec Muse chez Color Studio. Là, c'est en jaune. Vous, c'était en bleu. Et là, Ouais. c'est en Ouais. jaune. Voilà. 2024, Navy, ce seront donc aussi des concerts. Je vais les citer dans un instant. Et puis, il y a d'autres projets pour vous aussi qui vont arriver. Vous avez, Plein de musique. à part le 31 janvier, À part- À part la fin du master. au niveau musique, il y a d'autres projets qui vont arriver. Plein de musique, ouais. J'espère beaucoup de nouvelles musiques. J'ai envie de sortir. J'ai envie de remettre de la musique dans le monde. Et on verra. J'espère qu'il y en aura plein en 2024. Mais vous êtes bien parti en tout cas. Navy en concert en 2024, le 16 février à Interlaken, le 2 mars à Bienne, le 8 à Neuchâtel, le 23 mars à Zurich, le 12 avril, on en a parlé à QI, au QI Jazz Festival, le 18 à Winterthur, le 19 à Bâle, le 26 avril à Genève, le 4 mai à Lucerne et le 17 mai à Berne. Et il y en a des dates. Oui. Navy No Promises, c'est disponible partout. On vous suit également sur les réseaux sociaux et puis bien sûr sur navymusic.com. Merci beaucoup, Navy. Merci à vous. Merci beaucoup, Navy. Merci. On vous souhaite de belles fêtes aussi, évidemment. Belle fête à vous. And the media,